Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment trouver des opportunités de trading en Forex. Comment trouver les bonnes opportunités sur les marchés financiers. Selon moi, c'est très important avant même de savoir trader et surtout de comprendre ce que l'on va trader en fonction de son style de trading. Le timing est super important en Forex. Pourquoi? Parce que les marchés des devises monétaires, c'est là où il y a le plus de liquidité, de volatilité, et donc il est très important de bien se placer et de bien comprendre, aussi de comprendre les différences entre par exemple un placement, une opportunité et un déclencheur, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo précisément. Un trader de tendance ne va pas trader comme un trader de contre-tendance, qui ne va pas trader comme un trader de corrélation, qui ne va pas trader comme un trader de hedge fund, etc. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de styles de trading à prendre en compte. Sur cette chaîne, on trade essentiellement la tendance parce que c'est le plus intéressant à terme, c'est le plus simple, c'est le plus facile et à terme, c'est le plus profitable. Donc, on va essentiellement se mettre à trader la tendance et surtout, je vais vous montrer comment trouver les bonnes opportunités en fonction de votre style et de ce que vous souhaitez trader. Le premier conseil que je peux vous donner pour trouver des bonnes opportunités sur le Forex, c'est déjà de comprendre la différence entre une opportunité et un déclencheur. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement une opportunité, ça va être votre capacité à sniper et à trouver des opportunités sur les marchés, c'est-à-dire à trouver des hypothèses ou des débuts de futurs placements de trades. C'est très important de le comprendre comme ça parce que une opportunité va être tout simplement comme si vous étiez un enquêteur qui va chercher un peu un sniper, qui va chercher sa cible et qui va se dire ok, là je vais me positionner, mais avant de me positionner, il va falloir que le marché réponde à plusieurs sortes de déclencheurs. Le déclencheur, ça va être tout simplement la suite de confirmation de votre analyse qui va vous permettre de dire ok, je vais me positionner à la hausse ou ok, je vais me positionner à la baisse. Très important de comprendre la différence entre les deux parce qu'il y a beaucoup de traders débutants qui se disent ok, je vais tout simplement me positionner, je vois une opportunité, je vais me placer, ou alors le marché est en hausse, je vais me placer. Selon moi, c'est ce qui emmène aussi 80-90% de pertes. Malheureusement, le trading, la bourse, c'est un outil d'enrichissement qui est lent, mais qui peut être très safe si vous suivez votre protocole en fonction de ce que vous allez trouver sur les marchés. Donc la différence entre l'opportunité et le déclencheur, c'est que l'opportunité, vous allez la chercher, la guetter, ça peut vous prendre quelques minutes ou quelques heures selon ce que vous tradez ou votre analyse. Et ensuite le déclencheur, ça va être la suite de confirmation de signaux qui vont vous permettre de vous dire d'accord, mon opportunité est réelle, et le déclencheur va vous permettre de vous positionner tout simplement. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner pour trouver des bonnes opportunités en Forex, ça va être d'utiliser la corrélation. La corrélation des paires de devises monétaires dans le Forex, c'est tout simplement de comprendre que les paires agissent en binôme, et je dis souvent les paires de devises et pas seulement les devises, c'est-à-dire que quand vous allez trader l'euro USD, vous n'allez pas trader seulement l'euro, vous allez trader l'euro sur le dollar. Et c'est-à-dire que si l'euro sur le dollar est en train de monter, que l'euro monte ou que le dollar monte, cette paire, sa tendance globale va se répercuter sur d'autres paires. C'est-à-dire que ça va toujours marcher en binôme, mais c'est surtout en deux binômes de paires. Imaginons que euro-dollar, euro-USD grimpe à la hausse, ok, monte, explose. Nous allons avoir une corrélation sur USD-CHF, donc le dollar sur le franc suisse, qui va descendre. Des corrélations de paires, je ne vais pas les lister ici parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, mais c'est de comprendre que vous allez pouvoir trouver des opportunités comprenant déjà la corrélation. Pourquoi, à quoi ça sert? C'est tout simplement, selon moi, un gain de temps et un gain d'énergie. Si vous faites, imaginez une solide analyse qui est béton sur euro-USD, vous n'avez plus qu'à trader à l'inverse sur USD-CHF. Donc selon moi, c'est très important, c'est un gain de temps et c'est surtout comprendre ce que fait le marché et surtout ça va vous aider à faire levier sur vos capitaux. Donc demandez-vous pour trouver une bonne opportunité, est-ce qu'il y a une corrélation ou non? L'idée c'est toujours de gagner plus en tradant moins et si la corrélation peut vous aider à le faire, selon moi c'est un bon moyen de trouver aussi d'autres opportunités. Et enfin le dernier conseil que je peux vous donner pour trouver des bonnes opportunités en Forex, ça va être tout simplement de regarder la volatilité de ce que vous tradez parce que s'il n'y a pas de volatilité, malheureusement le marché va être au ralenti, vous allez perdre votre temps, votre argent et votre énergie. Donc la volatilité, la liquidité du marché, c'est-à-dire sa manière à être dynamique. S'il y a zéro volatilité, ne vous embêtez pas à trader et c'est ce que je dis régulièrement en vous disant que personnellement je ne trade ni le lundi ni le vendredi. Ça ne veut pas dire que je trade jamais ces deux jours-là, mais généralement puisque c'est l'ouverture des marchés et vendredi, la fermeture des marchés, la volatilité va être
un peu plus basse. C'est pareil pour les jours de fête, c'est pareil pour les fêtes style Noël, c'est pareil aussi pour l'été. Et je vous recommande une vidéo qui vous explique comment se préparer à l'été en trading. C'est très important de comprendre que s'il n'y a pas de volatilité, c'est pas grave. Il va falloir simplement arrêter de trader aujourd'hui ou les quelques heures qui arrivent pour profiter d'une vague beaucoup plus volatile. Chercher la liquidité, selon moi, c'est un bon moyen. Alors ça comporte des risques, mais c'est un bon moyen de faire du profit parce que la liquidité, c'est le dynamisme des marchés qui vont, oui ou non, eh bien, vous rapporter à terme du profit. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner pour trouver des bonnes opportunités en Forex, c'est de miser tout sur la loi de Pareto. Alors quand je dis tout, c'est pas tout votre capital, c'est tout simplement de comprendre que la loi de Pareto est votre meilleur ami, c'est-à-dire le 80-20. La loi de Pareto, si vous ne la connaissez pas, c'est tout simplement que 20% de vos actions ramènent 80% des résultats. C'est-à-dire qu'il va falloir faire levier sur ce que vous savez faire de mieux et gagner au maximum de temps, de capital et de prendre surtout le moins de risques possible. Alors la loi de Pareto en trading, comment ça fonctionne? Tout simplement, si on l'applique au marché financier, faites en sorte de par exemple faire 1 heure d'analyse à long terme, ce qui va pouvoir vous rapporter. C'est-à-dire que selon moi, pour gagner plus, il va falloir trader moins, c'est-à-dire qu'il va falloir passer moins de temps sur les marchés financiers, à brasser du vent ou à lancer plein de positions un peu n'importe comment. Fixez-vous un objectif, par exemple, vous n'avez qu'à prendre une paire, vous faites votre analyse le lundi, vous restez à long terme dessus et vous voyez ce que vous pouvez faire avec ça. Et selon moi, ça va vous rapporter plus que passer 200 positions la journée en day trading. Utiliser la loi de Pareto 80-20 en trading, c'est tout simplement économiser ses forces, reculer pour mieux sauter, donc à terme avoir plus de profit. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, j'espère que je vous aurai aidé à comprendre comment trouver des bonnes opportunités en Forex. Selon moi, c'est très important de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses aussi à prendre en compte avant d'acheter ou de vendre. Il est très important pour la sauvegarde de vos économies, de votre capital, de faire en sorte de prendre le temps de faire votre analyse. Essayez le plus possible de moins bâcler ce que vous pouvez faire et je pense que vous ferez plus de profit à terme que vous en avez fait hier. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!